le parent devrait prendre le temps d'échanger avec l'enfant. Les parents, ne dites pas que vous n'avez pas l'argent. Vous devez chercher l'argent à tout prix et abandonner même l'essentiel, même qui est l'enfant, la communication avec votre enfant. C'est très important. Communiquer avec votre enfant pour qu'il puisse comprendre aussi que vous souffrez pour avoir cet argent. Je ne parle pas de tirer son oreille, que voilà mon argent que je sors, tu échoues, t'as envoyé te taper. Je ne parle pas de ça. Ce genre de paroles, Vraiment, ça frustre Ouais. l'enfant. Et communiquer avec votre enfant comme un ami. Faites-lui comprendre les réalités du dehors. Ce que vous faites comme sacrifice pour que l'enfant à son tour se retrouve engagé à vous faire comprendre que vous n'avez pas dépensé pour rien. Le fait de mettre l'enfant à l'écart de vos difficultés que vous rencontrez pour l'instruire impose l'enfant à faire du n'importe quoi à l'école parfois parce qu'il ne prend pas conscience. Ne dites pas c'est un enfant, c'est lui surchargé mentalement. Non, il a la place dans le mental de l'enfant pour comprendre que l'école que vous payez, vous vous époumonez. Vraiment, il faut dialoguer avec vos enfants. Dialoguer également avec vos enfants pour qu'ils sachent qu'ils ne sont pas comme les autres enfants. Parce que si vous ne les préparez pas, ça arrive à l'école, ils vont voir leurs copines, leurs amis avec des grosses chaussures et tout. Au lieu de se concentrer à passer pour avoir un bon diplôme, avoir un bon métier, ils seront concentrés à faire des petites choses malsaines pour pouvoir aujourd'hui être vite comme les autres. Donc, parents, de grâce, dialoguez avec vos enfants. Et quand vous criez sur vos enfants, vous les frustrez. Vous leur envoyez un message comme quoi ils sont des bons à rien. Et ça va jouer sur leur personnalité, que ce soit même à l'école, que ce soit même dans leur vie future. Quand je dis que ça va jouer sur eux à l'école, parfois ça peut jouer, l'enfant à l'école ne parle même plus. Parce que c'est que comme à la maison, il parle, maman l'insulte, à l'école peut-être le maître va le taper même. Et là, vous êtes en train de, entre guillemets, détruire le potentiel de votre enfant. Comme vous allez avoir un enfant qui, lui, comme on le gronde à la maison, il n'a pas parole, à l'école, il va taper tout le monde. Ouais. Donc, vous dites que comme je suis frustrée à la maison, vous allez subir ce que ma mère me fait. Donc, parents, prenez le temps d'éduquer votre enfant comme vous voulez qu'il soit, en sachant qu'il sera ce que vous êtes. Ne croyez pas que vous allez lui demander de faire de bonnes choses si vous-même, vous ne les faites pas. Il va pas le faire à la longue. Et aujourd'hui, vous avez la force. Ce que l'enfant n'a pas complètement. Demain, vous serez cet enfant-là. Et il va vous rendre la pièce de ce que vous lui donnez aujourd'hui. Donc, veillez à lui donner ce que vous voulez voir demain. Voilà. Donc, il faut aussi une sorte d'héritage que vous devez déjà préparer dès maintenant pour que demain, les fruits de cet héritage-là ne soient pas amers. Exactement. Jean Benet, à propos de l'héritage, on a des parents aujourd'hui friqués. Permettez-moi le terme de la rue. On a des parents friqués aujourd'hui qui laissent des héritiers après, qui ne parviennent pas à tenir le patrimoine. Pourquoi? Parce que le parent était occupé à chercher l'argent, à donner la belle vie à l'enfant, mais il n'a pas eu le temps d'inculquer la valeur qu'il a en tant que boss à cet enfant-là. Parce qu'il s'est dit, mon enfant ne doit pas manquer ceci, mon enfant doit s'habiller cher, mon enfant doit faire des grandes écoles. Mais il a oublié que l'enfant là, c'est le petit lui. Il faut lui donner le nécessaire pour qu'après vous, ce que vous avez travaillé puisse s'éterniser, se pérenniser. Donc il faut vraiment mettre l'accent sur ce côté-là. Le vous avec le mini-vous. Voilà, le vous avec le mini-vous. Le mini-vous. Votre enfant. Voilà. Je voulais vraiment qu'on accompagne ces paroles sages, de sagesse de notre coach avec son artiste qu'elle préfère, Charlotte Dipanda, qui nous rejoint dans notre échange et qui veut également nous conscientiser à sa manière. Coach, merci. Vous êtes une bénédiction pour le Cameroun. Merci. Si elle était une glacée, qu'elle aurait fondu.